prenez des décisions tranchées, en même temps vous avez cette assurance et cette capacité, une capacité de communicant aussi, puisque les décisions que vous allez prendre, même si elles peuvent être peut-être abruptes, sont acceptées a priori de votre entourage. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour les taureaux, pour la guidance générale du mois d'octobre 2020. Alors si vous venez d'arriver sur la chaîne Tarot et Intuition, pour information les taureaux, vous aurez tous les mois une guidance générale. Je vous mettrai le lien de la dernière guidance générale, une guidance sentimentale. Et vous avez la playlist de l'ensemble des guidances taureaux. Je vous mettrai le lien également. Après, sur Tarot et Intuition, vous allez retrouver des méditations, des tirages à choix, des tirages sur la lune, etc. Vous avez tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Et pour les 1000 abonnés, parce que nous avons atteint le seuil de 1000 abonnés il y a peu, j'ai lancé un jeu concours auquel vous pouvez participer pour remercier vraiment toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui regardent les vidéos. Il y a un jeu de tarot à gagner. Pour ça, il vous suffit de voir la vidéo. Je vous mettrai le lien ici. Il vous suffit de regarder la présentation de mes 12 tarots préférés du moment et de laisser un petit commentaire en disant quel tarot vous ferait plaisir. Et je tirerai une personne au sort sur YouTube et une autre sur Instagram. Et la personne remportera un jeu de tarot. Donc voilà. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et dernière information par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur les vues, les likes, les commentaires de la série de tirages précédentes. Donc comme ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Donc je regarde les signes qui ont le plus interagi, les signes astrologiques qui ont le plus interagi, et je recommence par ces signes-là. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes, n'hésitez pas à liker, etc. Les vidéos, à partager, à participer. Je crois que je vous ai tous dit, on va y aller. Donc ce mois-ci, on va utiliser l'oracle, le tarot pré-raphaélite et ensuite l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, qui est cet oracle-ci. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On va tirer une petite carte à la fin pour voir quelle carte d'oracle va vous accompagner tout au long du mois. Donc les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je n'étais pas forcément très très présente ces derniers jours parce que j'ai eu énormément de travail. Voilà. Mais on va reprendre les tirages et puis on va trouver un rythme de croisière. Donc c'est parti les taureaux pour votre guidance générale du mois d'octobre 2020. Alors les taureaux, c'est parti. Votre situation actuelle. D'accord. Ce qui vous entrave. Ok. Les racines de la situation. Le passé proche. L'énergie du mois. Le futur proche. Votre rôle dans la situation. Le rôle de votre entourage. Mhm. Vos espoirs, vos craintes. Et ok. Ok. Donc la synthèse. Alors, là comme ça, alors c'est vrai que c'est une guidance générale, donc ça peut être pour tous les domaines de vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, etc. Quand on regarde votre jeu, on voit quand même on voit quand même des deniers, des bâtons, des épées, et à la fin des coupes. Donc on a l'impression que votre mois va être très chargé euh, par rapport à différents événements, mais qui ne seront pas forcément d'ordre sentimental. Par contre, à la fin du mois, il y a une très belle carte de couple. Là. Il y a un 2 de couple, il y a peut-être même une rencontre en fait. Très belle rencontre, des débuts amoureux. Donc on y va. La situation actuelle. Là, vous êtes en roi d'épée.
Alors les taureaux, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez jouer un petit peu les rois Salomon, là. Vous devez trancher, les gens viennent vous voir, se réfèrent à vous pour que vous puissiez prendre des décisions. Vous êtes un petit peu comme la parole de... Vous êtes quand même... Vous incarnez un peu la sagesse. Voilà, les gens se fient à votre jugement, aux décisions que vous pourrez prendre. Il y a un côté où vous êtes, où vous tranchez, où ce que vous dites est écouté, ce que vous dites est accepté sans forcément de remise en cause en fait, hein. Ce qui vous entrave, ben, du coup vous êtes dans une action de communication et pas dans une action d'expansion a priori. Euh, ou alors il y aurait quelque chose, hein, il y aurait un événement, une action qui demanderait ou qui demande à une expansion d'ordre financier, qui demande peut-être des investissements, qui demande peut-être euh, plus de plus d'investissements même personnels, hein, pour faire avancer ce projet. Mais en ce moment, cette urgence là qu'on reçoit de ce côté-là, ça vous entrave parce que là, vous avez des décisions à prendre, des décisions de vie, vous avez des décisions sur lesquelles vous devez trancher pour le bien. J'ai l'impression que ça vous dépasse en fait, hein. C'est plus pour le bien même de votre communauté autour de vous. Et on voit alors les racines de la situation. On voit la carte de la justice. Est-ce qu'il y a eu une décision de justice? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, ça peut être une vente, ça peut être un divorce, ça peut être une garde d'enfants, ça peut être voilà, une décision de justice par le passé. Suite à cette décision de justice, votre monde a changé là, hein. Vous avez la roue de la fortune. Suite à cette décision de justice, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement et aujourd'hui, on vous conseille, on vous consulte. Et du coup, vous êtes dans cette force de roi d'épée où vous prenez des décisions tranchées. En même temps, vous avez cette assurance et une capacité de communicant aussi, puisque les décisions que vous allez prendre, même si elles peuvent être peut-être abruptes, sont acceptées a priori de votre entourage. Bon, l'énergie du mois, alors avec cette justice, avec, je ne sais pas, avec ce procès, avec cette décision de justice, avec ces décisions tranchées, avec ces trous qui tournent, il y a peut-être un peu de mélancolie, un peu de tristesse ce mois-ci autour de vous, hein. Il faut que les équilibres se recréent. Là, on voit quand même qu'il y a une roue de la fortune, donc la situation a évolué. Ça peut générer de l'angoisse, ça peut générer de la peine, ça peut générer de la tristesse chez des personnes autour de vous. Et on voit que cette énergie, elle est assez prégnante au mois d'octobre. Le futur proche, bon, ben vous allez partir vers autre chose, hein. Après avoir tranché sur les idées, sur les grandes il y a d'autres choses, il y a d'autres projets qui vont se mettre en œuvre, qui vont débuter comme ça gentiment, sans forcément, ce ne sera pas forcément des très très grands projets, ce ne sera pas forcément des grands projets de l'année, mais il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en œuvre. Après cette période de décision, cette période de stagnation, là où, enfin stagnation au niveau comment dire, des événements, des actions, mais c'était pas stagnation puisqu'il y a des décisions qui ont été prises en fait. Donc c'était un moment de concertation, un moment d'échange, un moment de décision. Mais ensuite, les choses vont repartir. Voilà. Vous, dans cette situation, ben, vous êtes ermite. L'air de rien, vous prenez quand même du recul, hein. Vous essayez de faire la part des choses, vous essayez de faire le point, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, vous essayez de... peut-être que vous vous refocalisez aussi sur une pratique spirituelle, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point forcément, mais aussi pour gagner en connaissance et en sagesse. Vous avez besoin d'aller étudier des choses dans votre coin, vous avez besoin de faire peut-être un point, même un bilan de vie, hein. L'ermite, c'est celui qui part dans sa montagne, qui réfléchit, qui médite, qui se recentre, qui s'interroge sur la façon dont les choses ont pu se dérouler et comment elles se dérouleront à l'avenir. Donc vous avez cette énergie d'ermite.
parce que vous vous interrogez sur un certain nombre de choses, après lesquelles vous devez savoir, dites si ça résonne en vous, hein, si ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Autour de vous, on voit un entourage. Alors, si la décision de justice portait sur quelque chose de financier, peut-être sur une pension, peut-être sur un bien, le partage d'un bien, peut-être que c'était aussi un legs familial, on voit que dans votre entourage, bon, il y a, comment dire, il y a un peu un esprit Picsou. Il y a des personnes qui ont peur de manquer. Des personnes qui ont peur de manquer alors qu'elles ont. On voit bien ce notable assis sur sa chaise. C'est quelqu'un qui semble avoir une situation très confortable dans la vie. Mais le 4 de denier, c'est quand on a, mais on a un petit peu ce côté, ça peut un peu faire penser à de l'avarice, hein, mais on s'accroche à ses deniers, on s'accroche à sa bourse, on ne veut pas lâcher, le moindre centime parce qu'on a peur que derrière tout ça se cache une peur en fait, hein. La personne a peur de manquer elle-même. Et donc vous, vos peurs, vos craintes, on a le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est quand du coup vous avez l'impression, vous, d'être défavorisé. Vous avez l'impression d'être dans une vraie difficulté financière là. Peut-être parce que votre entourage, je ne sais pas, hein, peut-être que quelqu'un a une décision en sa faveur, ou peut-être que vous avez décidé de renoncer à certaines choses, mais là vous avez cette crainte du 5 de denier, ce manque, cette peur du manque. Vous savez que le 5 de denier, effectivement, ça fait penser au manque, ça fait penser à la pauvreté, ça fait penser à tout ça, mais souvent avec le 5 de denier, on voit que c'est dans sa tête souvent. Parce que les solutions sont tout autour de nous, elles nous entourent. C'est souvent le 5 de denier, ce sont des perceptions plus qu'une réalité. Et d'ailleurs, en parlant du fait que vous avez une impression de manquer, ce n'est pas le cas, alors vous avez un 2 de coupe qui arrive comme ça, subitement à la fin de votre tirage. Et le 2 de coupe, ça parle d'une relation nouvelle, d'une relation naissante, mais une relation très forte. Le 2 de coupe, ça peut me mettre un coup de foudre en fait, hein. C'est une très belle relation à deux, voilà, on tombe amoureux et il y a quelque chose qui se crée, quelque chose de l'ordre chimique presque, hein. C'est vraiment une très belle carte pour une nouvelle relation. Donc, voilà pour votre tirage. Hop, les taureaux. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça correspond à quelque chose que vous vivez. Hop, on va tirer une carte en complément de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Pour avoir une petite carte qui vous accompagne tout au long du mois. Alors, celle-ci, que dit-elle ? L'esclave danse dans la liberté. Alors, l'esclave danse, hop, dans la liberté. Alors, je vais vous traduire la carte, puisque... Alors, c'est un oracle que j'ai en anglais, hein, donc les traductions, hop, ne sont pas... comment dire, c'est pas comme si je vous lisais un texte de façon plus classique, donc peut-être que parfois je vais buter sur certains mots, mais on y va. Donc, le divin aime votre esprit combattant. Ça, les taureaux. Mais vous devez vous protéger d'une bataille que vous menez depuis trop longtemps et qui peut empoisonner votre merveilleux cœur avec de l'amertume et vous laisser un petit peu amer. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, vous allez bénéficier d'un nouveau départ. Vous allez bénéficier d'une liberté pour commencer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous offre le divin. Donc, de nouveaux commencements sans aucun lien du passé pour vous retenir. Vous allez être libéré d'une bataille. Une bataille que vous meniez avec vous-même ou que vous meniez autour de vous, enfin dans le monde autour de vous. Alors, si vous avez plutôt l'habitude de penser que... Alors, si vous avez plutôt un état d'esprit, un mental, vous vous dites, c'est soit je gagne, soit je perds. Pour vous, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Il n'y a pas
Voilà, c'est tout ou rien. On vous conseille de vous adoucir et de lâcher prise. Il faut essayer de mettre de côté cette habitude de toujours lutter, car nous percevons du stress, car cela occasionne du stress et des menaces, là où en fait le stress et les menaces n'existent pas. À cause d'expériences passées, bon, alors c'est des choses a priori que vous avez vécues par le passé. Hein. On vous conseille d'apprendre à penser différemment et à vous attendre à ce que les choses fonctionnent pour vous de toutes les façons irrémédiablement. Si quelqu'un veut se battre avec vous, vous n'avez pas besoin d'entrer dans cette bataille. Vous pouvez choisir la paix dans votre cœur si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état de guerre, même si l'autre face à vous n'a pas envie de pardonner et d'avancer. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de célébrer votre propre bonheur et de quitter cette zone de guerre psychologique, physique, émotionnelle, de quitter cette zone derrière vous maintenant. La liberté vous appartient. Donc voilà les taureaux pour votre tirage du mois d'octobre 2020. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous aurez dans les prochains jours un tirage sentimental. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les taureaux. En tout cas, merci encore d'avoir été présents. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.